Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour la suite du coup de Poppy Playtime chapitre 5. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. J'espère que vous êtes prêts pour la suite car ça va commencer. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et manger car c'est parti pour continuer le chapitre 5 de Poppy Playtime. Il me semble que dans mes souvenirs on s'était arrêté juste après la course poursuite avec Huggy. Et qu'on s'était arrêté là. Ah oui, c'est vrai, c'était terrifiant. Il est là, lui. Il veut pas me lâcher. Attends, quoi? 1, 2, 3. Non, il y en a 3. MDR. Au revoir, Waggy Waggy. Tiens, on l'avait déjà fait. Boum. Alors, ah oui, du coup, là, le truc, c'est un 2. Ah. Ah oui, ah. En fait, la seule que je pense qu'on doit... Je viens d'en voir qu'en gros, il y a 3 trucs. Ça veut dire ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi. Comment ils veulent que je mette les 3? Je fais un truc risqué parce que je sais pas où il est. Oh, il y a un truc à allumer là, je crois. C'est ouvert. Mais 100% il va me voir. Non mais là je suis mort. Mon Dieu, quelle catastrophe. Nous y sommes presque. Eh ben moi j'ai peur.
Il m'a vu, il s'est dit direct. Mais par contre, il m'a eu à travers le mur, tu m'expliques? Regardez comment il est, Globy. Il est pas bien, hein. Il est en mode... oh, oh. Wesh. Ah, c'était Huggy Wuggy. Je sais pas ce que ça a fait, mais je l'ai fait quand même, hein. Normalement, là, il me voit pas. Je suis désolé, mais il regarde en face. Il va pas regarder dans les coins. C'est moi que j'ai plus peur. Je sais pas ce que je fais. Il est où? Ah, par contre, il y a des cheveux là sur la porte. C'est où? Ça nous emmène où? Alors, j'ai entendu parler d'un Sweet Street, mais est-ce que c'est juste après la porte ou c'est encore plus loin? Ou alors dans une partie inaccessible de l'usine? C'est quoi? En fait, j'attends qu'il passe là, qu'il fasse ce truc et qu'il retourne dans la même direction que la première fois. Comme ça, je peux aller faire demi-tour là-bas et voir. Par contre, il a pété le mur là. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je suis concentré à mort. Il m'a fait peur son screamer, j'étais presque en hurlement là. Je sais pas où il est, j'ai peur. La seule zone que je trouve qui est sécuritaire, c'est la zone de départ. Mais j'y ai pas été parce que comme un idiot, j'ai voulu aller voir ce que c'était là-bas et l'alimenter. Je suis sûr que ça a rien fait en plus.
pas où il est, j'ai peur. Oh maman. Je pense que faire changement de main ça sert à rien, mais je sais pas quoi faire en attendant qu'il passe. Oulolo. Il était là au coin. Au coin de là où je veux aller. Si j'avais su, je serais passé, mais bon. Là, le problème, c'est que faut que je le vois passer là-bas, là, dans le côté là-bas de droite après la porte, pour que je sache que c'est bon, mais il passe pas. Smile, yes. Toute... Hein? Je comprends pas ce qui est écrit sur la porte. Mais je crois que c'est écrit avec du sang. Voilà, hop, yeah, woo, smear, here. J'ai juste compris un mot ici, smile here peut-être, souris ici, je sais pas quoi. Ok. Vous croyez que la Lily Love Braids, on va la rencontrer? Parce que j'ai entendu qu'elle était dans le jeu, mais bon. On a rencontré Ghibli, on a rencontré Chum, on a vu un peu le prototype. J'ai eu peur, là, j'ai eu peur. Mamma mia. Pourquoi je me fais peur comme ça, moi? Mais pourquoi il fait des demi-tours? Un jour, il va m'apercevoir, il va regarder derrière le truc du mur, il va faire coucou. Oh my god, j'ai peur. Il est juste à côté, je pense. Hein. Mais en fait, il est long parce que moi, je veux qu'il aille dans le côté droit de la porte, dans le couloir du côté droit de la porte, pour qu'ensuite, moi, je puisse passer là et faire demi-tour et aller à la poignée pour monter le truc. Mais il va pas me laisser, hein. Non, non, non. Bonjour Guy, au revoir Guy. Enfin. Eh, Guy Waggy. Guy Waggy et ses amis. 7. D'accord, retenons 7 en 3ème position. Oh, je crois que ça a mis une lupiote verte. Ça veut dire qu'en fait, les générateurs comme celui que j'ai... Enfin, les générateurs. Les trucs là-bas comme j'ai trouvé, ça permet d'alimenter un truc pour un truc là-bas.
Et il y a une peluche qui est là-dedans. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'allumer les deux autres trucs là? Mais il faut que je trouve un. Je veux juste voir ce qu'il fait d'abord. S'il va là-bas, ça me convient très bien. Hein. Comment je fais pour aller là où je veux? Parce que s'il prend le couloir là, on va se croiser. Hein. J'ai tellement peur, les amis. Il me fait peur ce machin. Avant, il faisait moins peur parce que, bah, voilà, mais là, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant. En fait, faudrait que dans sa trajectoire, il parte par le couloir devant moi et il fasse comme ça, genre tout au long du couloir, puis revienne du côté de la porte violette, comme un carré un peu. Mais il fait quoi? Il a pété un câble ou ça se passe comment? Ah, je sais comment faire pour éviter de sortir de là tout en le mettant. Pire place ever pour le mestre.
En fait, il faudrait que j'arrive à remonter là-haut pour voir ses déplacements au mieux. Mais le problème, c'est qu'il me bloque un peu là. Huggy Wuggy, il est ici et il ne me voit pas. Huggy Wuggy, il est ici et il ne me mange pas. Va là-bas. Ouais, va là-bas. Le truc comme ça qui va durer plus de temps qu'autre chose. Et oh. Bah désolé d'être long, hein, j'ai peur de ce machin bleu là. Il est tout au fond. Enfin, va tout au fond, dégage. Allez, hop. Va là-bas. Va là-bas. Genre il m'a pas vu. Mais sinon le code c'est un... Ah, c'est un combien là? Un. Et en bas là c'est un combien? Je regarderai après. Car c'était une des salles un peu faciles à... Oh non. Alors, si le numéro en bas c'est un 2 et que là c'est un... Là tu fais voir. 1 en deuxième position, ça veut dire que le 12 c'est... 12 c'est entre un chiffre et un autre. Que si je trouve les deux autres, la porte là-bas, le truc du code ça devrait être bon. Mais il manque aussi un truc d'énergie à fournir. Et Huggy Wuggy, il est là et il ne va pas me laisser faire, c'est ça? Tu comptes m'en empêcher? Va là-bas. En fait, s'il va là-bas, je cours là-bas. Là. Parce que je sais pas ce qu'il y a là-bas, là, dans le coin. Mais je sens que la porte, on peut pas l'ouvrir, là. C'est bizarre. Ouais, je peux pas l'ouvrir, c'est bizarre. Mais peut-être qu'il y a un moyen d'accéder là-bas. Huggy, t'as faim? Bah va manger un chicken au resto. T'inquiète, c'est gratuit. Gratuit? Oui, c'est gratuit, t'inquiète.
qui me fait marrer avec Giwagi, c'est qu'il fait que des tours. Mais en fait, au bout d'un moment, va-t'en. Tu me vois pas? Mais genre, mais là, mais ses yeux, là il me fixe, j'ai l'impression, mais il me voit pas. Ok. Je suis sûr que je suis sûr là ils lui font faire ça pour dire en mode dès qu'il est là faut vite dégager là-bas avant qu'il se retourne. Mais dans ces cas-là, mais fais-le toi-même, pas moi. Moi je veux pas, j'ai pas. Ah non. Ok, donc là il y avait une ventilation. Ce qui est bien sympa de nous l'avoir fait. Parce que j'ai peur. Et ensuite, il faut faire quoi? Ah, là on peut. C'est où? Oula, il est juste là, le choupa câble de... J'avais dit 1m80, mais je pense que ça ne fait pas du tout 1m80. J'aurais dit 6 mètres de haut. Poilu. Bleu. Féroce. Méchante. C'est Agiwagi. Et là, je vais l'envoyer direct. Ma impression. Ok, donc j'en ai trouvé 2. Faut que j'arrive à mettre les 2 rapidement et à me remettre en sécurité parce que je pense que j'ai localisé la 3e truc comme ça parce que je crois qu'il y en a 3. Hein. J'ai vu 3 trucs. Et elle serait là-bas, vers là-bas où je regarde. J'ai vu qu'il y avait une sorte de pièce un peu bizarre que j'ai pas été voir. Il est là. Va embêter quelqu'un d'autre, Giwagi. Il est juste là. Hein. Quand un chupacabra bleu de 6 mètres de haut vous fixe, courez. Même si vous ne pouvez rien faire, courez. Vous aurez toujours des meilleures chances de survivre en courant qu'en étant immobile. Oula, j'ai peur. Je le vois pas mais je l'entends, c'est bizarre non?
Vous voyez là, la pièce là, c'est cette pièce là dont je parle. Un peu bizarre que j'ai pas été voir. Et je pense que c'est là que se trouve, dans cette pièce, dans ce genre de truc. Là, en plus, il y a une porte. Mais du coup, je pense que c'est dans ce genre de pièce que se trouve la troisième. Par contre, il me manque... Ah non, c'est un 7, excuse-moi. Donc, du coup, c'est 17, pas 12, 17. Mais du coup, il me manque 2 parties de code. Le premier chiffre et le dernier. Je pense qu'il y en a un là-haut. Oula, je me suis bien caché. Tu me trouveras pas. Tu me trouveras pas. Tu me trouveras pas. Allez. Si t'as un truc à casser, casse, hein, c'est bon. Et après, casse-toi. Hein. Est-ce qu'il y a une partie de code là? Ah non, par contre, il y a un truc. Ramasser. Ah si, il y a une partie de code. Du coup, avec le 8, ça fait 817. Mais il manque le dernier chiffre. Et je parie que le dernier chiffre, il se trouve à l'endroit où Aggie il a cassé. Parce que c'est le seul endroit où je dois fouiller. Et je suis rentrée in extremis comme ça, il m'a pas vu. Oh, purée, j'ai eu peur. En plus, quand je me suis vu agir, je me suis dit, il va me choper, 100%. Mais non, t'es bête, t'es un imbécile, un idiot. Oui, je l'insulte, mais en même temps... il me fait peur, du coup, je me permets... En fait, là, c'est gagné, hein. Je crois que j'ai allumé les 3 générateurs. Du coup, le truc pour alimenter, le truc pour pouvoir mettre le code, c'est bon. Il me faut juste ce dernier chiffre. Là, je suis à 817. Du coup, il manque le dernier chiffre. Ah. Il faut juste qu'il aille là-bas, par là-bas.
Va là-bas. Non, non, là-bas, là-bas. Va où je regarde. En plus, j'ai eu peur hein, pour la batterie parce qu'il serait allé là-bas. Vite, vite, vite. Voilà. Ouais, c'est bon. Maintenant, il faut juste que j'ai la dernière partie du code. Mais ce qui va être chaud, c'est de... Si la dernière grosse batterie, elle est là-bas, ce qui va être chaud, c'est d'aller la chercher. Puis ensuite, aussi de mettre le code. Donc, soit on met le code d'abord. Mais dans ces cas-là, il faut que j'aille d'abord voir la dernière partie. Soit on met d'abord la batterie. Mais en vrai, le plus logique, c'est que si la troisième batterie ouvre direct la porte... qu'on s'occupe d'abord du code. Attention, ce fils de pute, il est là. Enfin, ce chien, pardon. Mais là, faut que j'attende qu'il parte. Parce que là, sinon, il va me voir. Surtout s'il fait demi-tour. Voilà. Je m'en doutais. En fait, là, faut que j'attende qu'il tourne au coin. Puis là, je vais dans la pièce à côté. Je vais voir le code. Je regarde où il est. S'il est toujours en coin là-bas, ça me va. Comme ça, je me précipite là au code, je fais le truc et je reviens vite là. Puis ensuite, je fais sortir la batterie si elle est là et je vais le plus vite possible là-bas. Tout ça pour un ver l'animal. Faut y aller. J'espère qu'il va être utile à ma collection parce que sinon... Alors, il y a une partie, il y a... Oh merde, pardon. Il y a un message, donc on va lire. Lettre du docteur Harkins. Enfin une note. Julie, j'espère que la récolte de cette année a été bonne pour ton père et toi. Et je m'excuse d'avoir manqué ton anniversaire en début d'année. La maison me manque énormément. Ce n'est pas facile de vivre ici. Tout tourne autour du travail et de nos objectifs. Ça prend tellement de place que je n'ai plus de vie privée. Nos objectifs sont ambitieux, ils sont même magnifiques. Tout le monde ici en parle avec passion et enthousiasme. Et tout le monde, comme moi, s'est engagé sans se poser de questions. Cependant, je ne peux pas parler librement du travail que nous effectuons. Les processus sont difficiles, je me pose beaucoup de questions et je sais que je ne suis pas la seule. Nous sommes privés de confort dans le laboratoire et je pense que ça finit par nous affecter. Je connais très bien les effets du confinement sur l'esprit et je comprends parfaitement ce qui est en train de se passer ici. Je pense beaucoup à la maison en ce moment. Si je ferme les yeux, je peux presque y être. De la paille dans les chaussures, une bonne limonade en été, les bottes moches de ton père qui a laissé de la boue partout dans la maison jusqu'à dans la chambre à l'étage, Ranger qui aboie sur les renards derrière la porte, mais surtout, je repense aux quelques leçons que j'ai pu te transmettre. Je pense aux soirées passées avec toi sur la terrasse, collées ensemble contre les grains de maïs dans le champ. J'aimerais t'offrir un monde meilleur que celui dont j'ai hérité, te léguer quelque chose qui vaut la peine de se battre, comme mes parents l'ont fait pour moi. Mon père répétait souvent une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire. Je sais que tu m'as déjà entendu la dire. J'espère que tu y crois autant que moi. Commence par faire le bien à petite échelle, la plus petite échelle possible, fais-en ton univers. Puis fais tout ce que tu peux pour le protéger et le développer de manière responsable. Je t'aime, ma petite tulipe. Ta jolie frimousse me manque, comme nos soirées sur la terrasse. J'essaierai de rentrer rapidement. Ta maman, Dr. Chloé Harkins. Et je pense qu'elle n'est jamais rentrée chez elle, parce que si c'est pas longtemps à l'heure de joie, bah voilà. Ok, donc là c'est 8172 le code, d'accord. Et je m'en doutais que la dernière grosse batterie, elle était là. On va faire un bon coup de pression.
J'ai pas l'impression qu'il puisse venir ici, je sais pas, mais bon. Certes, il a cassé le truc, mais j'ai pas vraiment l'impression... Ça va trop loin. On peut regarder à travers la fenêtre là où il en est, c'est bien ça. Par contre, maintenant pour la dégager, il faut que je trouve un moyen. Non, non. Soit. Ah, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il va la faire glitch si il continue. Dégage, dégage, tu l'as fait glitch. Dégage, 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 dégage. Je pense qu'il faut revenir là pour le meilleur. Ouais, comme ça, si je le fais bien, ça va aller tout droit. Et j'ai plus que le code à taper. 8172. Non. 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 8172. Huit mille 172. Plus que la batterie à placer et c'est bon. Et c'est speed hein le truc hein. Mon dieu j'ai peur. Je sais pas ce qui va arriver ensuite mais si ça c'est comme ça. Ah. En fait dans un sens là je me sens déjà plus détendu qu'avant. C'est bizarre à dire mais... j'ai pas quitté l'endroit hein. Mais je me sens apaisé à un point. Non, vite. Vite. Il a l'impression. Pourquoi tu veux pas avancer? Oh oh, elle est bloquée. Elle est bloquée, ça y est, super, elle est bloquée. Il est à côté, il est à côté, il est à côté. Non, 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 non.
C'est embêtant. Là, la batterie, j'ai récupéré le fer de l'animal. La batterie, elle est juste là. Il me manque 1 centimètre, en même pas. Enfin, quelques centimètres, ça c'est sûr. Vite, 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 monsieur. C'est bon? C'est bon. Yay. On est où là? C'est quoi ça? Ah, il y a une folle qui rit. Je crois que c'est Lily. Enchantée. C'était stressant, la partie avec Huggy Wuggy. Plus jamais je la fais, plus jamais, c'est terminé. Là, le Huggy Wuggy, il va partir en enfer. Et si vous me faites un truc en mode « Attends, t'as oublié de faire un truc dans cette zone ?» Non, non, c'est mort, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'y retourne pas, c'est hors de question. Il m'a fait peur, j'y retourne pas. Vous faire quoi, là? Ah, c'est... Ah, ma pression. Non, non, ma pression. Et ça fait quoi? Oh! Ah! Oh! D'accord, et là, il y a... Par contre, c'est quoi cette ville? C'est ça Sweet Street? Parce que si c'est ça, ça a l'air cosy en vrai. Je peux y aller? Merci. Oh, il y a un vers l'animal là. Voilà, ça c'est fait. Il y a quoi dans le reste de l'attraction? Ah, il y a une cassette. Donne-moi ça, merci, au revoir. Et il y a quoi ensuite? Et où est-ce que je suis censé mettre la cassette? On va fouiller toute l'attraction. Hein. S'il faut fouiller toute l'attraction, je te jure, on va le faire. Ouais, il y a quoi là? Ah, il y a une télé jaune. Ça, la cassette elle était jaune. Vas-y, montre, montre. Vas-y. Les 3 règles d'or de la sécurité du diorama. C'est ça un diorama? Faire preuve de prudence. Chaque diorama est équipé de 18 verrous, 7 leviers de sécurité, d'un scanner à main et d'un système au moins de 3 gros boutons rouges. Pour des raisons de commodité, ces mesures de sécurité peuvent être surplantées par un code à saisir. Ah, donc le truc de tout à l'heure avec le ver l'animal, c'était une sorte de diorama. Jouer son rôle. Lorsque vous travaillez au contact de sujets en diorama, vous devez vous fondre dans le décor. Mémorisez vos dialogues et portez les vêtements adaptés. Contrevenir à cette règle risque d'irriter nos spécimens. Ne jamais paniquer. Dans l'éventualité peu probable d'une urgence, ne paniquez pas. Bah, il y en a eu une grosse hein, quand même avec l'heure de joie. Pensez à crier le code de panique. Puis, attendez l'arrivée des équipes chargées de la sécurité et des soins médicaux. N'oubliez pas, faites attention à vous et amusez-vous. Ok, d'accord. C'était une cassette de méthode de sécurité qui n'a, je pense, jamais fonctionné parce que bah ça, tout le monde a été pris de court avec l'heure de joie, je pense.
Mais du coup, c'est où le truc pour l'énergie? Parce qu'il doit y en avoir un, sinon on peut pas avancer. Je suis bloqué. Car je ne trouve pas. Allez là. Au revoir. C'était bien. Oh. Où est-ce qu'on arrive encore? Ah, il y a un truc en face. Oh lolo. Et là, il y a quoi? Ça fait quoi si tu fais du coup ce qu'ils disent? Non, 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 m'impression. Allez. Ah, il y a un truc là. Non mais, donnez. Bah, je peux pas mettre le doigt dessus, donc je suis obligé de prendre un carré. Pourquoi ils ne m'ont pas mis les sous-titres? Je vais rien comprendre. Les sous-titres. Langue audio machin, moyenne, moyenne. Activer, activer. Ou alors ça passe pas parce que c'est comme un truc de la télé là. Mademoiselle Gracie, vous êtes Mademoiselle Gracie? Vous avez un prénom. Quel était-il déjà? Quel? De quoi parlez-vous, Mademoiselle Gracie? C'est une nouvelle leçon? Oh, ignore-la, elle n'est pas réelle. Il n'y a que toi ici. Juste toi. Je ne suis pas réelle? Mademoiselle Gracie dit que je suis réelle. Je suis Miss Gracie. Suis un peu. C'est idiot, très idiot. Elle est à l'écran, elle n'est pas vraiment avec nous dans la pièce. Regarde. Mes mains, du plastique. Mon visage, je ne suis pas. Je croyais. Oh, je suis confuse. Quelle bêtise de croire que vous étiez dans la pièce, Mademoiselle Gracie. Me voilà bien sotte. Ah, j'adore Guy et tous mes amis. Guy Kissy et tous mes amis. Je veux rentrer chez moi. Non, on va tous prendre le thé. J'adore les fêtes. Et j'adore les biscuits. C'est trop bon. Laisse-moi sortir. Non, 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 non. On pourrait se brosser les cheveux avec nos amis. Cette folle. Laisse-toi couler. Coule et observe le silence. Tu n'es qu'un jouet. Tu l'as toujours été. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Je suis un jouet, Miss Gracie. Je suis un gentil jouet, je le jure. Elle est complètement folle. Ça, c'est la manipulation la plus facile du monde à faire sur la personne qui s'est fait manipuler. Par contre, elle avait un peu le même rire que la folle qui rit depuis tout à l'heure.
Encore? Mais il peut pas aller faire tout d'un coup? Oh! Attends, il faut d'abord fouiller la zone, car je veux rien laisser. Si jamais il y a un truc spécial, ça serait dommage de le louper. J'ai failli louper ça. Salut, je suis Lily Love Braids, la nana chic avec une coiffure choc. Rejoins-moi pour une soirée pyjama. On pourra se tresser les cheveux. Ok, donc la folle qui a de l'audio, c'est Lily Love Braids. Et donc ça veut dire que Lily Love Braids et Miss Gracie, c'est la même personne maintenant. Ah bah super. Ça veut dire que, mais dans un sens tant mieux, car ça veut dire au revoir la maboule qui fait des trucs bizarres avec les enfants. Et bon, pas dommage pour nous parce qu'on va se taper la Lily Love Braids, je pense. En plus, ça a l'air d'être son terre-terre, alors. Bonjour, c'est moi. Y a rien ici. La manipulatrice Miss Gracie, j'ai l'impression qu'elle trouve toujours des moyens de manipuler les gens, du coup, parce que... Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis censé en faire quoi? Je peux juste les détacher? Mais ça sert à rien. Oh, là. Bonjour monsieur, au revoir madame. Oh, ouais. Ben ça alors? Je doute qu'il soit là pour la fête, Lily. Lily Love Braids. Bien sûr que si, Candy. Pourquoi il serait venu sinon? On va s'amuser comme des petits fous. Elle est folle. Mais j'aime bien. Berk, il sent le rat mort. Ce n'est pas très gentil, ça, Candy. Comment on dit à son ami qu'il sent le cadavre? C'est méchant. On pourrait lui proposer de prendre un bain moussant? Maintenant? Non, on doit tout préparer pour la fête. Tu peux bien être un gentil jouet et m'apporter les biscuits qui sont dans le four du sous-sol? Pas de problème, tant que tu ne me manges pas. Ah, Poppy? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est où? Ah, c'est où? Bah Poppy, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi? Tu es en vie? Je sais que m'excuser n'a plus beaucoup de sens, mais... Je suis désolé d'avoir fui, de t'avoir empêché de quitter la station de jeu. Désolé pour tout. J'espère seulement pouvoir évacuer les orphelins. Ah. On a essayé de traverser Sweet Street. J'ignorais qu'elle était encore là. Un coup de main ne serait pas de refus. Cherche un levier, une clé ou autre. Oui, d'accord. Bah d'abord on va accomplir la quête pour Lily Love Braids et ensuite on ira voir ce que tu veux toi. Oula. Elle est pas nette hein.
Lily, t'es là? T'as bougé? Ou t'es encore là? Oh. Tu n'as parlé à personne, pas vrai? Non, non, t'inquiète. Oh, fantastique. Ensuite, nous devons trouver les amis. Ils doivent être quelque part dans le coin. Ils seraient déçus de louper la fête. Oh, ça va lui plaire. Qui ça? Mettons une petite ambiance musicale au cas où notre invité serait en avance. On a un invité? Je vais préparer mes célèbres sandwichs. Mais est-ce que les amis soient à l'heure de la fête? Là, on peut pas y aller. Là, on peut y aller. Il y a des trucs là. Ah, il y a un papier. Voilà. Alors, fraîche endommagée. Encore, encore, encore. Il n'arrive toujours pas. Personne ne va venir. Pourquoi tout le monde me déteste? Grande inspiration, dans le ventre. Et on relâche. Encore. Bien. Tu te débrouilles très bien. Il n'y a qu'à couvrir le trou avec quelque chose, n'importe quoi, même un poster. Ton préféré. Tu le mérites bien après tout cela. Ne lui laisse pas voir ton bazar. Jamais. Lily Billy. Je pense que tout le monde te déteste parce que à l'intérieur de toi, il y a une folle alliée qui s'appelle Miss Gracie, donc c'est pour ça. Note d'observation. Sweet Street. Entrée numéro 1. Sujet placé dans un environnement de type maison. Le sujet montre des signes de troubles liés à la transplantation, agitation, respiration lourde, aversion pour les angles fermés. Sa tendance à vouloir situer les issues de sortie indique qu'il ne considère pas encore les lieux comme étant son habitat. Le sujet ne semble pas prêter attention aux chercheurs présents dans l'enclos tant qu'ils conservent leur déguisement. Il n'a pas détecté la salle d'observation. Nous continuons d'observer son comportement. Anesthésie à la fumée rouge recommandée. Dr Jessica Newman. Entrée numéro 2. 2 mois se sont écoulés. Ses mouvements sont moins erratiques et plus précis. Le sujet se déplace désormais avec assurance. Il semble accepter son nouvel environnement, sa nouvelle maison. Le personnel déguisé ne rencontre que très peu d'agressivité de sa part. Il semble penser que ses amis qui l'entourent font véritablement partie de son groupe social. Comme les enfants de Playcare, le sujet ne semble pas hostile à l'utilisation de fumée rouge pour s'endormir. Je me fais néanmoins du souci. C'est l'illusion qui permet de conserver la stabilité du sujet. La moindre erreur pourrait détruire toute relation de confiance avec lui. Si le projet Sweet Street coûte davantage de vie, en vaut-il vraiment la peine? Dr Jessica Newman. Déjà, j'ai une question pour vous, Jessica Newman. Si vos expériences sont aussi maléfiques et aussi dangereuses, pourquoi continuez-vous à en faire dans ces cas-là? C'est facile de dire ça. Ah, on va me faire à la porte au nez. Ah là, il y a un truc. Faut mettre une batterie, d'accord. Ah, un portrait de Lily. Hey, c'est quoi cette musique? Bonjour. Y'a quelqu'un là? Les cheveux, c'est fou. Ils poussent à travers la peau. Et tu peux les manger. Ah, je veux pas savoir ce que ça a comme goût les cheveux, mais j'ai pas envie de savoir en vrai. C'est dégoûtant. Elle est dégoûtante. Oh, y a un truc. Elle me répugne. Alors. Attends.
On est en combien? 6 août 1995. Proposition de projet. Expérience 1, 4, 6, 8. Mention initiative corps large. Résumé. En accord avec les conversations et les commentaires précédents, les procédures et les matériaux proposés pour l'expérience 1, 4, 6, 8 ont provoqué des changements radicaux. Plutôt que d'utiliser des greffes d'os et de muscles des doigts pour permettre la croissance de pilosité, nous avons opté pour l'usage de crin équin pour sa résistance et sa flexibilité, une ossature artificielle et plusieurs matériaux biologiques dont j'ai dressé la liste plus bas. Les protocoles d'intégration neurale ont donné d'excellents résultats lors des phases de test, indiquant que le réseau cognitif du sujet pourra s'étendre naturellement dans sa pilosité. En pratique, Lily sera capable de manipuler chaque poil comme s'il s'agissait d'un membre à part entière. De fait, leur fabrication devra être millimétrée et effectuée par nos mains les plus stables et minutieuses. Matériaux et méthodes. Avant l'opération du 20 août, les capillaires extraits seront nécessaires pour atténuer la douleur provoquée par... La note est incomplète, tout simplement parce qu'il y a eu l'heure de joie, et donc ils n'ont jamais pu avoir la livraison du 20 août, ou faire ça le 20 août, donc dommage. Bah oui, parce qu'en fait, l'heure de joie c'était le 8 août, alors miskin. Ils ont même pas eu le temps de finir leur dernière expérience. Oh, je crois qu'elle était là. Grab, c'est quoi cette peluche? Y'a quoi là? Ah. Oh, y'a une batterie. Faut trouver le moyen. Celle-là, en fait, la batterie, je vais la mettre là. Et la deuxième, elle est où? Elle est là. Et celle-là, je vais la prendre. J'ai envie de tester à l'étage ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si on la met là-bas? Ah, peut-être de l'autre côté, la fameuse porte. Là. Oui, voilà. Maintenant, tu actives. Et ça se quoi? Oh, le scanner. Et il y a que dalle. Ah non, il y a un truc là. C'est quoi? C'est quoi comme note? Ah ok, donc c'est des notes de musique. Violet, bleu, jaune, jaune, rouge, violet, violet. Mais il y avait un piano en plus là-bas. Alors, ils ont dit violet, bleu, jaune, jaune, rouge, violet, violet. Oh, le trophée Lily. Après le trophée de Chum. Ah, le trophée Lily. Non. Bon bah il est perdu. Attends, il y a un truc là, c'est... Ah merde, mince. J'ai même pas eu le temps de voir. Ah là, partition novice. On va essayer celui-là du coup. Et toi, donc jaune, violet, bleu et rouge. Alors, jaune, violet, bleu, rouge.
baby, c'est gentil de te joindre à nous pour le thé. Et toutes mes condoléances. Comment ça? Tu sais... Bon. Qui manque à l'appel? Attends. Ça veut dire qu'elle sait pour la mère. Elle sait pour Mommy. Oh mon dieu, MDR. Comment tout le monde sait pour... Ils ont dû entendre les bruits peut-être de là-haut et ils ont compris. Hein. Ou alors ils ont pu entendre une réponse de l'un ou l'autre et puis ils se sont dit ok, bah il est mort. Ou alors c'est Prototype qui a été leur dire ouais bah votre pote là, Mommy Longlegs, elle est décédée parce que le joueur là... Parce que le boucher maintenant il appelle, l'a tué. Ok. Alors on conduit. Faut me laisser la voiture. Hein. Elle est où elle est où le truc? C'est là. Oh mais qui voilà? Dusky, tu faisais l'andouille dans le garage? N'oublie pas, les gentils jouets se lavent les mains. Bon, qui manque à l'appel? Je sais pas. Il y a peut-être une pièce que j'ai pas fouillée à l'étage. Bonjour. Et voilà. Non, on peut pas y aller. Là, c'est le feu. Attends, je comprends pas là. Ça a pas l'air d'être là. Ah là, il y a un truc. Je conseille toujours de choisir une coiffure qui nous correspond plutôt que d'imiter quelqu'un d'autre. C'est tout? Tu penses que la fiche suffira à le cacher? Chut! Nous avons un invité, Candy! Ah, j'avais pas vu là. Comme toujours, on pète les caméras. Car je veux pas de ça chez moi. Hop. Par contre, on a toujours aucune idée de notre identité, à part si on l'a déjà pris d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il a tué Dewey. Comment elle sait? Faut dire qu'après, en même temps, Dewey, au bout d'un moment, son safe haven, il s'est fait péter, il a pété un câble. Oh, elle prenait un vin. Celle-là, elle est bonne. Elle est où? Faut placer où? Là, là. Dolly Grub, tu prenais un bain moussant? À la vanille. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Tous les amis sont là. Oh, j'allais oublier. Je dois me préparer. Suis-moi en cuisine. Il faut finir les préparatifs avant l'arrivée de notre invité d'honneur. C'est qui l'invité d'honneur, même si j'ai une petite idée? Le prototype. Regarde-moi ce bazar, il faut ranger tout ça. Remets mon livre de recettes sur l'étagère en haut pendant que je finis les préparatifs. D'accord. Ce livre là? C'est la porte là? C'est quoi ça? Ah, les wrong side out emoji. Là, ça n'a pas l'air d'être une porte accessible. Donc, on va aller là-bas.
Oh. Tais-toi. Tu as toujours été un vilain jouet. Quand il arrivera, il s'en apercevra. Elle est complètement folle ou... Ah, il y a un truc bizarre là. Il avait parlé d'une affiche et après... je crois qu'il avait dit brûler, un truc comme ça. J'ai compris ce couvert. Prends le feu là. Ensuite tomber, j'imagine, et après brûler ça. Ouais. Non. Alors, c'est moi ou j'arrive j'arrive pas à monter? Ah, c'est bon. Faire quoi? Ah, il y a une étoile. C'est quoi? C'est dégoûtant. Oh, c'est quoi? C'est qui ça? Oh la tronche, oh la tronche. La tronche. Badge de Gracie Green, conseillère en bien-être et en intégration. Et en manipulation aussi. Ils ont oublié de dire ça. Mademoiselle Gracie, conseillère en bien-être et intégration chez Playtime, estimait que la mort était une punition trop clémente. Elle est folle.